Nos amis arméniens disent que pour que Dieu puisse nous tenir responsables pour nos péchés, nous devons avoir un libre arbitre. Quand je pêche, pour que Dieu puisse me déclarer coupable et être juste, je dois avoir la possibilité de choisir de commettre le péché et aussi la possibilité de choisir de ne pas commettre le péché. Si je n'ai pas ce choix, si je ne peux pas ne pas commettre le péché, alors je suis comme un robot ou une marionnette, et Dieu serait injuste de me tenir responsable et de me punir pour un péché que je devais nécessairement commettre. Et disent-ils, c'est encore pire d'affirmer, comme moi j'affirme, c'est encore pire d'affirmer que c'est Dieu lui-même qui a décrété que je dois commettre ce péché, et qu'ensuite, c'est Dieu lui-même qui me punit pour avoir commis un péché que je ne pouvais pas ne pas commettre. C'est totalement injuste, disent-ils. Dieu ne ferait jamais ça, car Dieu est juste. Donc, pour un arménien, pour que la justice de Dieu soit sans tache, l'homme doit être libre dans ses choix. L'homme doit avoir un libre arbitre. Ainsi, quand Dieu le punit pour avoir commis un péché, il le punit parce que l'homme avait la possibilité de choisir de ne pas pécher. Mais l'homme a choisi librement de pécher quand même. C'est comme cela que l'homme est tenu responsable par Dieu pour ses péchés, et c'est aussi comme cela que Dieu est montré juste dans ses jugements. Voilà le raisonnement arménien. J'ai déjà montré que cette position n'est pas biblique, et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter mes vidéos sur le libre arbitre. Mais ici, je veux donner une autre raison pourquoi cette position n'est pas biblique. Quand les Arméniens disent que pour que Dieu puisse me juger coupable pour avoir commis un péché et être juste dans ses jugements, pour qu'il puisse faire ça, je dois avoir la possibilité de choisir de commettre le péché et la possibilité de choisir de ne pas commettre le péché, je dois avoir un libre arbitre donc, ils oublient que pour l'apôtre Paul, je suis jugé coupable par Dieu, non pas à cause des péchés que j'ai commis, mais à cause du péché qu'Adam a commis. Pour l'apôtre Paul, je suis jugé coupable par Dieu, non pas à cause des péchés que j'ai commis, mais à cause du péché que Adam a commis. Je vous invite à lire le chapitre de Romains chapitre 5. Voici quelques versets de Romains chapitre 5 qui prouvent ce que je dis. Romains 5, 9. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Comme par la désobéissance d'un seul homme, dans le contexte, cet homme c'est Adam, et sa désobéissance c'est de manger le fruit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, nous autres, ses descendants, ont été rendus pécheurs. Bref, nous sommes nés pécheurs à cause du péché d'Adam. Et donc nous péchons. Ce n'est pas le fait que nous péchons qui fait de nous des pécheurs, mais c'est bien parce que nous sommes nés pécheurs que nous péchons. Et donc, nous sommes tous condamnés à cause du péché d'Adam. Romains 5, 18. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Comme par une seule offense, donc le péché d'Adam, la condamnation de Dieu a atteint tous les hommes. Nous sommes tous condamnés par Dieu à cause du péché d'Adam. Et donc nous mourrons tous, car la condamnation, le jugement de Dieu sur le péché, c'est la mort. Le jugement de Dieu sur le péché, c'est la mort. Romains 5, 15. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Donc le beaucoup, c'est nous tous.
nous mourons tous à cause du péché d'Adam. Le salut du péché, c'est la mort, et la preuve que nous sommes tous des pécheurs, c'est que nous mourrons tous. Et nous sommes tous des pécheurs à cause du péché d'Adam. Nous voyons donc que le péché d'Adam a été imputé à tous les hommes par Dieu. Dès que nous sommes conçus, nous sommes des pécheurs, car nous héritons le virus du péché de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, et ainsi de suite jusqu'à Adam et Ève. Et c'est parce que nous sommes tous des pécheurs que nous ne pouvons pas ne pas pécher. C'est parce que nous sommes tous des pécheurs que nous ne pouvons pas ne pas pécher. Et c'est parce que nous sommes tous des pécheurs que nous mourrons tous. Si, pour que Dieu puisse me déclarer coupable et être juste, je dois avoir la possibilité de choisir de commettre le péché et la possibilité de choisir de ne pas commettre le péché, alors Dieu est injuste. Car selon Paul ici, Dieu me déclare coupable avant même que j'aie la possibilité de choisir quoi que ce soit. Si pour que Dieu puisse me déclarer coupable et être juste, je dois avoir la possibilité de choisir de commettre le péché, et aussi la possibilité de choisir de ne pas commettre le péché, alors Dieu est injuste. Car selon Paul ici, Dieu me déclare coupable avant même que j'aie la possibilité de choisir de faire quoi que ce soit. Il me déclare coupable dès ma conception. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des fausses couches, car nous sommes tous des pécheurs, et donc tous sous la condamnation qui a été prononcée sur Adam, à cause de son péché, et cette condamnation, c'est la mort. Alors mes amis arméniens, j'ai une question. Dieu est-il juste de nous condamner tous à cause du péché de quelqu'un d'autre? Dieu est-il juste de nous condamner tous à cause du péché de quelqu'un d'autre? Et si vous dites qu'il est juste de nous condamner tous à cause du péché de quelqu'un d'autre, alors quel rôle notre libre arbitre a-t-il joué pour que sa condamnation soit juste? Si vous dites que c'est juste pour Dieu de nous condamner tous à cause du péché de quelqu'un d'autre, alors quel rôle notre libre arbitre a-t-il joué pour que sa condamnation soit juste selon vos critères?